libère de cette sphère infernale parce que, je vous le répète, c'est quelque chose de très nocif. J'ai commencé à parler l'autre jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le direct s'est coupé. Mais comme mes affaires à moi ne finissent pas souvent comme ça, quand je commence quelque chose, généralement, je vais jusqu'au bout de cette chose. J'ai décidé, voilà, de me connecter ce soir et de causer avec vous. Donc voilà. Merci à tous ceux qui me trouvent jolie. Merci à tous ceux qui trouvent que voilà, j'ai changé et tout. Et que voilà, j'ai bonne mine. Mon combat aujourd'hui, mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est que je voudrais que toutes celles qui ne se sentent pas bien dans leur peau puissent retrouver le sourire, la gaieté, la bonne humeur, la joie de vivre et cette apparence, voilà quoi, de fraîcheur, de se sentir bien dans leur peau. Et c'est possible. Nati José Prestige, ça m'a vanté ma soeur. Je me vante, non. Je me vante, oui. Et je n'ai pas envie de me vanter seule. Nous sommes en 2020. 2020, c'est une année de libération. 2020, c'est une année où chaque femme doit se sentir bien dans sa peau. 2020 est une année où toute personne qui subit une dépendance quelconque doit se libérer de ces fléaux, de cette dépendance-là. C'est pour ça que tous les jours, je me connecte. Je me connecte tous les jours. J'écris tous les jours. Je parle tous les jours. Vous croyez que je parle parce que je ne veux pas votre bien? Au contraire, je me prends encore comme un exemple. J'ai commencé l'arrêt d'une Janssen devant vous. J'ai décidé moi-même d'être un modèle personnifié de ce changement, de cette petite révolution-là. Mon teint était horrible. Vous avez vu, hein? Même quand j'ai fait l'émission Fort Boyard, je venais d'arrêter. Vous aviez vu comment j'étais horrible. Ma peau était sèche. J'avais tellement, l'épiderme avait été traumatisé par des produits qui assassinaient ma mélanine. J'étais horrible, j'étais bizarre. Je n'étais pas bien du tout. Je travaillais tellement, j'avais les enfants, je devais m'occuper des enfants, je devais assurer le côté du travail. Je devais. Je maigrissais. J'étais maigre. J'étais comme un squelette. À cause de ça. Donc, 2020, c'est une année où toutes les femmes qui dépendent de quoi que ce soit et qui sont malheureuses dans cette dépendance-là doivent avoir le courage, l'audace de sortir de cette dépendance-là. Ayez le courage, mes sœurs. Ayez le courage de sortir de cette dépendance. Prenez mon exemple, mes sœurs. Prenez mon exemple. Arrêtez de dire que non, tout le monde me connaît brune. Si maintenant je change, je noircis, les gens vont se moquer de moi. Comment je vais être? J'ai peur. Tout le monde sait que je suis brune. Hein? Si j'arrête maintenant, je vais noircir. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire que non. Mais on s'en fout des gens, les filles. En foutez-vous de ce que les gens penseront de vous. Pensez d'abord à vous. Et tout c'est dans la tête. Sentez-vous belle. Arrêtez cette dépendance. Acceptez de passer cette épreuve 3 à 5 mois où la peau sera un peu un genre. Mais au finish, vous allez retrouver votre éclat naturel.
Vous allez retrouver le sourire exactement comme moi. Donc, voilà quoi. Et comme je le disais dernièrement, je vais encore, une fois de plus, éclaircir les choses et répondre une dernière fois à ces personnes qui disent tous les jours que quand on arrête le Johnson, on doit arrêter de tracer le noir jusqu'aux oreilles, on doit arrêter de mettre les fards, les clignotants, etc. Je vous dis non. Les perruques, les cheveux, les fards, les clignotants, les rouges à lèvres, c'est des choses qui se lavent. C'est des choses qui ne sont pas nocives pour la santé. Mais les crèmes qui éclaircissent l'épiderme, ce sont des produits nocifs. Notre peau, c'est notre enveloppe corporelle. Notre peau, c'est notre identité culturelle. Notre peau, c'est l'avenir de demain. Notre peau, c'est notre identifiant, en fait. Notre peau, je le répète, c'est notre identifiant ici sur Terre. C'est notre identité culturelle. C'est l'enveloppe qui recouvre notre corps. C'est ça qui protège nos muscles, nos vaisseaux sanguins, nos os. C'est à travers notre peau. Donc, nous devons absolument la respecter. Laissons celles qui sont nées brunes jouir de leur teint naturel. Laissons ceux qui sont métissés jouir de leur teint naturel. Nous là, quand tu es né chocolat, quand tu es né foncé ou très foncé, assume. Assume tout simplement. Assumez vos teints. Donc, Michel Gerboumfeu, quand je faisais le Johnson, mais j'étais folle quand je faisais le Johnson. Je faisais le Johnson parce que je n'avais aucun repère. J'ai été trompée. Parce que quand je quittais mon adolescence et je suis entrée dans la vie active en tant que jeune fille, quand j'ai commencé à me laver comme il faut, quand j'ai commencé à prendre soin de ma peau, les références que j'avais, c'était les grandes sœurs qui faisaient le Johnson. Ce n'était que l'Njansanté qui était devant moi. J'allais faire comment? En tant qu'une petite fille, une petite ado qui vient de quitter l'adolescence, qui a déjà que non, elle est grande, elle est belle, elle prend soin d'elle. Je n'avais que ces références-là. J'allais faire comment? Je n'avais pas une grande sœur ou quelqu'un de public qui luttait, qui militait contre ça au quotidien. Donc, j'ai pris des mauvaises habitudes. J'ai été influencée négativement. C'est pour ça que j'ai fait ça et je regrette. Dieu merci, je n'ai pas eu de séquelles, mais il y a tellement de femmes qui ont des séquelles. Je reçois tellement de messages au quotidien. D'ailleurs même, à partir de demain là, je vais commencer à partager publiquement avec vous tout ce que je dis aux dames inbox. Je vais écrire ça au moins une fois par semaine. Donc voilà quoi. Voilà Joseph Joël Milo. J'étais encore palapala à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis plus palapala. Je suis très posée. Je suis responsable. Et je connais déjà les dangers de l'affaire là. Donc voilà. Maintenant, ceux qui sont trop fâchés là. Sauter câlin en l'air. Ceux qui sont très fâchés là, que tous les jours, je parle d'une Johnson, que je laisse les autres faire. Si ça m'a dépassé, laisse. Si ça a fait ceci, sauter câlin en l'air, je dis la vérité. Et vous savez très bien que tout ce que je raconte là,
Si dans mes discours, mes posts, quelqu'un se sent gêné ou offensé, ça veut dire qu'au fond de lui, il sait que j'ai raison. Mais comme on n'aime pas souvent la vérité, que la vérité dérange souvent, comme la vérité dérange souvent certaines personnes, bon, les personnes vont commencer à se manifester, à s'énerver, à insulter. Et pourtant, on peut très bien discuter. Hein? On peut avoir des discussions sans toutefois s'insulter, vous savez. La langue française a un vocabulaire tellement vaste qui nous permet de dialoguer sans s'insulter. Même les Wondo, même comment je parle bien les Wondo là. On peut très bien parler, échanger nos points de vue, discuter sans toutefois virer au libertinage verbal. Mais pourquoi on se sent toujours obligé d'insulter l'autre? Et les injures, généralement, c'est quand tu n'as plus d'arguments, quand tu ne sais plus quoi dire. Quand le français est fini dans ta bouche, c'est là où tu commences à insulter l'autre. Pourquoi insulter? Alors qu'on peut très bien discuter et ne pas être d'accord. Moi, je dis que le Njangsang n'est pas bien, je le répète, et je vais le dire tous les jours. Maintenant même, cette année-ci, 2026, nous sommes en janvier, je vais même pousser le bouchon plus loin. Dans quelques jours, dans quelques semaines là, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais aller saisir le ministère de la Santé au Cameroun. Je vais aller saisir les autorités compétentes par rapport à ça. Vous allez voir. Don Jangsang est un fléau. Et je répète, c'est une honte en 2020 de prendre une crème, mettre ça sur ta peau pour blanchir. Non. 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 Je le ferai. Et tant pis, vous allez m'insulter tous les jours, vous allez bavarder tous les jours, qu'importe. Mais au moins, je sais que ce que je fais est bien. Parce que les petites filles de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, 22 ans, qui sont en train d'entamer leur vie d'adulte, je sais qu'elles sont nombreuses qui me suivent. Elles sont nombreuses qui ont été tentées à prendre ce chemin-là. Et aujourd'hui, grâce à mon bavardage, elles ne le feront pas. Elles ne le feront pas du tout parce qu'au moins elles ont une référence. Elles ont aujourd'hui une référence. J'étais brune. J'ai arrêté le Njangsang. J'ai noirci jusqu'à... Vous vous êtes moqué de moi, Auntie. Il y a une photo là qui circulait là, maman. J'étais là comme, je ne sais pas. Le visage était, je ne comprenais pas ma peau. Ma peau était ferme. Je ne comprenais pas. Vous vous êtes moqué de moi jusqu'à... Est-ce que je gérais? Je ne vous gérais pas. Mais aujourd'hui, je vais me placer face à vous chaque jour et vous dire que non. Il faut arrêter ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes de maternité. Nous sommes nombreuses. Il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir des bébés, qui n'arrivent pas à concevoir, à faire des bébés. Et elles ne savent pas que la dépigmentation, le décapage est parfois la cause de certains problèmes d'infertilité. Il y a certaines femmes ici dehors que pour que celle-là accouche, elle doit être opérée. Obligatoirement. Pourquoi? Il y a même d'autres personnes qui ont des maladies, des problèmes, qui nécessitent des interventions chirurgicales dans des hôpitaux. Mais on ne peut pas les opérer, ou bien quand on les opère, même après, il y a des complications. Il y a des complications suite à ces opérations-là, parce que la peau ne tient pas, parce que l'élasticité de la peau n'est plus bonne, parce qu'elles ne cicatrisent pas bien, parce que, et elles sont là avec des problèmes et tout à cause de la dépigmentation. Ceux qui sont en train de dire que Mani, tu déranges, faites un tour dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux voir. Laissons les choses de Facebook. Que tout le monde peut se mettre, tu te sapes là et tout, tu fais le make-up, tu te places, tu fais la photo, tu postes sur Facebook pour montrer que tu es belle, pour montrer que la vie est jolie, tu as une belle vie et tout. Non. Quand on a déjà enlevé les make-up là, quand on a déjà enlevé tous ces trucs là, non
est sérieux. Quand on a déjà enlevé tout ça, la réalité nous rattrape toujours. Et la réalité, elle est là. Que quand tu fais le njangsang, je dis bien qu'aucun njangsang n'est bon. On va dire que non, parce que Mani faisait le njangsang qui était fort, ça l'avait brûlé, ça l'a chauffé au peuple, c'est pour ça que machin. Non, 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 non. Quand tu mets déjà un produit sur toi qui enlève la couleur naturelle que tu as là, un produit qui te blanchit, c'est déjà un poison. Point barre. Il n'y a aucun njangsang qui est fort, l'autre qui n'est pas fort, l'autre qui ne décape pas, l'autre qui... Non, tout ça décape, tout ça n'est pas bien. Donc, vous allez seulement me supporter comme ça là. Et je ne fais pas ça pour indexer qui que ce soit. Je n'oblige personne. Ce que je fais, je sensibilise. Je sensibilise. Je sensibilise. C'est tout. Je n'indexe personne. Je n'oblige non plus personne à arrêter. Vous pouvez continuer, vous faites ce que vous voulez, mais c'est dans mon droit aussi de m'asseoir tous les jours et en parler. Je suis dans mon droit. C'est la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas faite pour une certaine catégorie de personnes. La liberté d'expression est faite pour tout le monde. Donc autant vous faites la pub et tout de vos trucs de machin, autant je peux aussi m'asseoir tous les jours, faire la pub de ma biocité. Donc, Passi Mung Passi, mes ongles sont courts, maman. N'est-ce pas, je suis bio, la biocité. Ah, moi j'ai commencé, Donc maintenant, même les longs ongles d'avant, là, vous voyez que même la couleur du vernis est déjà un peu bio chocolat, genre là, tout devient bio sur moi. Mais n'empêche que tout ça n'est pas nocif en fait pour la santé. Ce qui est vraiment nocif, c'est ces produits que nous utilisons. Donc voilà quoi. Donc voilà. C'était juste pour vraiment clôturer le direct de l'autre jour parce que je suis restée sur un goût d'inachevé. Le direct s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je gênais certaines personnes dans ce que je disais, mais je le répète. Si ce que je dis et ce que j'écris par rapport aux chansons gêne certains d'entre vous, ça veut tout simplement dire que c'est la vérité. Et ça veut tout simplement dire que ces personnes-là, cette vérité dérange ces personnes-là en fait. Moi j'ai dit que même les hommes, quand je vais commencer la campagne là, que même les hommes là, ils ne vont plus draguer les filles en santé là. Tu fais le njangsan, je vais commencer, j'écris ça tous les jours. J'interpelle tous mes abonnés masculins là. Tous les hommes qui me suivent là, que mes frères, à partir d'aujourd'hui, ne draguez même plus les filles qui font le njangsan là. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, famille. Il y a beaucoup qui me demandent, je sors un nouveau truc quand, un nouveau projet quand. Ça fait plus d'un an que je suis un peu en retrait. Je suis en retrait parce qu'il me fallait travailler. Je suis en train de travailler. Dans quelques temps, je vais vous dévoiler le fruit de ce long silence. Donc voilà, à part les collaborations que j'ai pu faire, à part les tournées que je fais un peu partout dans le monde, je travaille. Et comme je l'ai dit dernièrement, 2020, c'est l'année du 20 sur 20 pour tout le monde. Tous les bosseurs, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont la niaque, tous ceux qui sont positifs, tous ceux qui font les choses honnêtement, eh bien, 2020, ce sera une année excessivement positive pour tout cela. Voilà. Donc, je travaille. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je vais vous dévoiler ma petite surprise pour vous. Et puis voilà quoi. Ulrich Simon, je t'assure. Mais je répète, je dis que c'est une honte. En Afrique, la dépigmentation volontaire, le décapage, l'assassinat de la mélanine prend une ampleur qui est inquiétante. Et je le répète, quoi de mieux qu'une ancienne Njangsanté pour parler de ça? Je parle
parler de ça parce que moi-même, c'était mon domaine, parce que je maîtrise, je sais ce que c'est. J'ai eu beaucoup de chance, moi. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir de séquelles. Regardez par exemple mes mains. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas de séquelles, je n'ai pas des trucs, ma peau, elle est... Mais attendez, c'est une chance énorme. Et mon devoir aujourd'hui, c'est d'informer. C'est d'informer ces millions de femmes, ces millions de femmes africaines qui détruisent leur mélanine. C'est tout à fait logique et normal. Si moi j'ai pu, si j'ai pu laisser ça et continuer à avoir une vie normale et être épanouie et ne pas être si horrible et tout ça là, ça veut dire que vous aussi vous pouvez. Vous pouvez aussi arrêter de croire que non, les gens vont penser quoi, les gens vont dire quoi. Bah moi, comment j'ai fait? Au départ, tout le monde s'est moqué de moi et alors? Ça a enlevé quoi sur moi? Rien. Au contraire, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je suis... Voilà quoi. Et c'est pour ça que je me présente à vous. Je ne mets même pas les lunettes. Je ne... Rien. Parce que voilà. Marie-Antoinette Nga, effectivement, tu sais, on a tendance à croire que quand on est clair de peau, quand on fait le njansang, quand on brille, on va briller, ça nous ajoute quelque chose de plus. Non, mais c'est faux. Je suis désolée, c'est faux. Mais regardez même dans le monde là, les plus belles femmes de ce monde, les mannequins, les filles, que les grandes égéries des marques là, par exemple les grandes marques, bon j'ai pas envie de trop citer bon, leur nom, bon, les grandes marques par exemple de cosmétiques, de tout ce qui est machin, mais c'est des plaques. Il y a une que j'ai découverte il y a quelques jours, mais elle est magnifique cette fille. Je ne sais pas, elle est peut-être gambienne ou je ne sais pas. Elle est noire, mais elle est comme la nuit quoi. Mais elle est d'une beauté. J'ai dit waouh. Au point où elle est tellement belle dans sa noirceur que j'envie sa noirceur. Elle est tellement magnifique. Mais nous on est là, on frotte. Mais attends, si tout le monde se met donc à frotter, donc on va devenir tous des white maintenant. Et qui va défendre notre continent? Notre identité culturelle. On fait comment? Non, franchement, ça c'est le genre d'injure que vous m'insultez, vous bavardez et tout, bah franchement, moi je serais fière hein, d'encaisser vos injures tous les jours en sachant que ce que je dis est pertinent et ce que je dis sauve quand même quelques femmes. C'est parce que ça t'a raté que tu as arrêté. Pas du tout, ma chérie. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça ne m'a pas du tout raté la preuve. Regarde ma peau, s'il te plaît, je suis en live là. Je suis en live. Je n'ai pas mis un filtre sur mon live ou quoi que ce soit. Ah, pas du tout, hein. Regarde ma peau, ça m'a raté comment, ma? Même l'argent que je travaille tous les jours, là, si je dis que je dors au sauna 4 fois par semaine, je peux le faire. Si je dis même que je ne sais pas, je peux faire tout ce que je veux, je travaille. Même s'il faut que j'aille aux États-Unis, j'aille voir, je sais pas, ma soeur des États-Unis qui fait le niveau, le Njangsang, son niveau là. Si je peux même, n'est-ce pas, je peux aller là-bas. Hein? Ça m'a raté comment? Le naturel est bien, c'est tout. Le naturel est bien. Soyons fiers d'être africains. Arrêtons un peu cette aliénation là. Parce que moi je dis que c'est de l'aliénation. C'est même une forme de colonisation en fait. C'est la colonisation qui continue. Oui, c'est la colonisation qui est en train de continuer comme ça là. Donc voilà quoi. Vraiment, oh mon Dieu, les gens et la politique. La politique fait quoi ici? Je suis sur ma page, je parlais de mes choses avec mes fanas. Waouh! Toi tu viens avec la politique, qu'est-ce que ça y voit là maintenant? Oh là là, mais franchement. Oh là là. Bref. Bon, vous passez une excellente soirée. Voilà quoi.
Que l'Éternel nous bénisse tous. Et puis, pour les rageux, là, essayez un peu de baisser votre rage. Hein. Nous sommes en 2020, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas détester les gens comme ça pour rien. Vous ne pouvez pas insulter les gens comme ça pour rien. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas d'affinité avec la personne. Tu ne connais pas intimement la personne. Mais tu vocifères des injures. Tu dis n'importe quoi sur la personne. C'est pas cool. Changeons. C'est 2020, quoi. Hein. Changez un peu, vous les haineux là, oh là là, c'est fatigant. Tous les jours, depuis même que vous insultez, vous ne voyez même pas que vos injures maintenant élèvent. Quand vous insultez même les gens matin, midi, soir et tout, vous leur donnez des opportunités. Tu commences même à insulter quelqu'un aujourd'hui, tout le monde entier va essayer de s'intéresser à la personne. Mais la personne qu'on insulte même là, c'est qui? Pourquoi on insulte la personne? Machin, machin. Et ça fait, voilà, ça donne des opportunités, des ouvertures à la personne. Et vous êtes toujours là, vous insultez, vous insultez. Oh là là là. Je mens, c'est pas vrai. Allô, allô, allô. Non, Bébé, tu veux ça? non, c'est pas vrai. Donc voilà quoi, famille. Allez, passez une bonne soirée. Je vous aime beaucoup, beaucoup, ma famille. Donc voilà, voilà, voilà. Ne vous et bla 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 pour qui? Merci famille. Donc regardez, hein, je n'ai même pas peur. Regardez, je zoome même mon visage. Regardez, je zoome. Ah, Samboum. Regardez comment je zoome mon visage. Regardez. Vous pouvez faire les captures d'écran. Regardez comment il zoome. Je zoome. Oh. Regardez, même les boutons finissent déjà. Regardez. Ouais, là, il n'y a pas de filtre. Hein. Là, c'est zéro filtre. Rien, rien, rien. Vous-même. Regardez. 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 Regardez mes mains. Zéro filtre. Et vous êtes là. Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. C'est l'Instagracia. L'Onjansa allait me gâter, te dit. Et c'est comme ça que l'Onjansa gâte des milliers de femmes. Quand je dis ça tous les jours, c'est les mêmes femmes qui se retournent contre moi. Bon, je vous comprends aussi, hein, parce que quand moi-même je faisais l'Onjansa là, si quelqu'un me parlait comme ça là, mais vraiment. Mais je ne parle pas seulement, je suis un exemple. J'ai arrêté devant vous. J'ai arrêté devant vous. J'ai commencé ça devant vous. On croyait que c'était le buzz. Je suis comme je ne prêche pas pour avoir du faux. Je suis un exemple palpable. C'est pour ça que j'insiste et c'est pour ça que je vais persister et c'est pour ça que je dirai toujours ça. L'Onjansang n'est pas bien. Regardez-moi aujourd'hui. Merci, 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 merci tout le monde. Allez, bon, passez une bonne soirée alors. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Demain, c'est mercredi. Moi, les tout petits ne vont pas à l'école demain. Marvin et Kenny ne vont pas à l'école. Donc, je suis zen. Je me lève, je vais faire la grasse matinée. Bon, voilà. Pour ceux qui vont aller au boulot, pour ceux qui vont... Bon. Ok. Bisous famille, je vous aime. Je vous aime. Bientôt, bientôt, bientôt la nouveauté. Je zoome encore mon visage. Attendez. Voilà. Pour mon traçage, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille pour mon traçage. Chaque chose a son temps. J'ai commencé l'apprentissage. Après, bon, j'ai l'impression que quand je fais les sourcils comme Madame Tout le Monde, je ne suis plus moi, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que ça me dénaturalise le visage. J'ai l'impression que je ne suis plus moi. Donc, voilà quoi. Donc, moi, j'aime quand je trace comme ça, là, jusqu'aux oreilles. Je vais même essayer prochainement. Je vais mettre ça jusqu'aux oreilles, voir ce que ça donne. Moi, ça me plaît. Maintenant, si ça ne plaît pas à certaines personnes, non, moi, quoi. Et que c'est moi qui porte, non. C'est mon traçage. C'est mon noir que je mets, non. Vous, ça vous dérange en quoi?
Amour, la fleur de l'Ouest. Ouais, tout ce qu'on dit dans les chansons, vous êtes toujours sûr que c'est la vérité. Waouh. Oh. Vous ne savez pas l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et l'amour, là, ne veut pas forcément dire que c'est par amour pour un homme que j'ai arrêté ça. Attention. C'est peut-être par amour pour ma personne. C'est par amour pour ma vie que j'ai arrêté le Johnson. Le français n'est pas compliqué, hein. Aimer, quel bonheur. Sentir le fond, soit les frissons de ça. Par amour, j'ai arrêté le Johnson. Je n'ai jamais dit que c'est par rapport à un homme. Par amour, j'ai arrêté le Johnson. Ça peut être par amour pour ma vie, par amour pour mon corps, par amour pour moi-même. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le Johnson. C'est tout. Parce que je t'aime, j'ai voté la fidélité. Quand tu es loin de moi, mon cœur palpite. Mon amour est lésé, mes sentiments foirés. Allez, bisous famille, je vous aime. Je zoome encore. Je zoome. Toutes celles qui veulent arrêter le Johnson, arrêtez les filles. Arrêtez, on ne force personne. Mais celles qui veulent arrêter, arrêtez. Quand vous arrêtez, le premier mois, vous faites même un mois comme ça, vous vous lavez avec un savon bébé. Vous mettez beaucoup de glycérine sur vous. Vous ne mettez rien d'autre. Vous arrêtez tous les produits éclaircissants là, tout. Tu te laves avec un savon bébé. Tu mets de la glycérine uniquement pendant un mois. Après les un mois là, après les un mois là, tu continues toujours à te laver avec ton savon bébé. Tu commences 2 fois par semaine. Un petit gommage. Tu peux faire un petit gommage, genre, tu prends même la banane, tu vois, la banane mûre, là, la banane douce mûre. Celle qui est bien mûre, tu mélanges avec un peu de sel, tu mets un peu de citron, tu badigeonnes partout sur ton corps, tu vois. Tu te rinces, tu fais ça 2 ou 3 fois par semaine. Mais en continuant avec ta glycérine et ton bon petit savon bébé, quoi. Ou un gel douche bébé ou un savon bébé. Après le 2e mois, là, au 3e mois, tu adaptes. Un petit lait bébé simple. Si tu as déjà trop fait dans le lait bébé là, tu peux ajouter une petite glycérine hydratante et tout, simple. Et tu commences à te oindre. Tu vas voir que au départ, tu seras laide. Tu vas te sentir moche, tu vas te sentir sale. En fait, tu auras un teint noir sale. Mais au fil du temps, avec le temps, ça va commencer à se nettoyer. Tu vas voir, la glycérine va faire en sorte que... Ouais, la mère, il y a le make-up même sur mon bras. Eh, pourquoi vous êtes souvent parfois de mauvaise foi comme ça? Et Nangue Marie-Rose, banane mûre, plus citron, plus sel. Tu mets du sel, le sel fin là. Tu vois pas les gros grains là, tu mets même le sel fin. Tu mets beaucoup, mais tu fais que ce soit comme une pâte. Hein. Il faut pas que ce soit comme de l'eau, quoi, comme une pâte. Tu fais ça 2, 3. La banane mûre, elle est douce, elle est bien. Le sel et tout ça, ça nettoie, comme nous le savons tous, même quand on prépare en cuisine. Hein, vous savez, à la cuisine, généralement, quand on prépare des trucs comme le mâchoiron et tout, on nettoie ça avec du sel. Le sel, ça enlève vraiment tout ce qui est saleté et tout. Et quand tu as déjà une peau comme ça, quand tu as déjà fait un mois seulement avec le savon bébé, avec la glycérine, le 2e mois, tu commences à faire ces petits gommages-là. Ça va bien lisser ta peau. Ça va enlever toutes ces impuretés, ces saletés, ces peaux mortes-là. Et puis après un mois, tu adaptes un petit lait. Simplement. Petit à petit, vous allez voir. Ça va donner ce que ça donne là. Moi, je ne me vois même pas tous les jours. Hein. Voilà, exactement. Jess Lee Biloche, ton bébé. Et c'est ça. Voilà. Voilà ça. C'est un teint bébé, oh. Voilà ça. Le teint. Voilà. Donc, je vous aime, ma famille chérie. Ma batterie me signale déjà. Vous passez une excellente nuit. Que l'Éternel nous protège tous et puis qu'il vous comble de toutes ses grâces. Soyez toujours positifs, soyez des gens bien, ayez de l'amour au fond de vous. Ne faites jamais à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et votre vie sera nickel. Allez, je vous aime. Mouah. Mouah.